Genappe, la plus grande commune du Brabant wallon, possède un site ornithologique majeur. La sucrerie, située entre une grande plaine agricole largement ouverte et la vallée de la Dyle, contribue à attirer les volatiles, surtout en période de migration. Et pourtant, il s'en est fallu de peu pour que ce petit paradis de biodiversité ne soit remblayé et ne devienne une décharge. Cette première option fut bloquée grâce aux enjeux de la conservation de la nature par le département nature-forêt, environnement d'Île et les naturalistes locaux. La sucrerie s'est installée en 1870 en bord de Dyle. L'endroit n'est pas anodin parce qu'elle avait besoin d'eau pour laver ses betteraves. Elle a créé des bassins de décantation pour décanter l'eau de lavage des betteraves en partant de l'usine et en étendant les bassins de plus en plus loin autour de l'usine. Alors, la sucrerie, elle a fonctionné sans souci et était une des plus florissantes de Belgique jusqu'en 2004. Là, les quotas sucriers européens ont été fortement réduits et de nombreuses sucreries ont fermé leurs portes. Donc, la sucrerie ici à Genappe ferme en 2004 pour cette raison-là. Et qu'est-ce qui se passe? Ça reste un no man's land pendant un petit temps. La sucrerie voudrait bien vendre ses terrains. Alors, il n'y a pas beaucoup d'amateurs jusqu'au jour où c'est la région wallonne, en 2007-2008, la région wallonne, qui a besoin de zones d'activité économique, rachète. Et l'idée, c'est de faire une zone d'activité économique sur le site de l'usine et une grosse partie des bassins de décantation. Alors là, évidemment, mon association Environnement d'Île et le département Nature et Forêt de la région wallonne, qui avait été sensibilisé à la richesse biologique du site, on s'est battu avec des ornithologues et d'autres associations, on s'est battu pour que ce ne soit pas une petite partie des bassins de décantation, mais un maximum de bassins de décantation qui puissent être classés en réserve naturelle. Au final, la région wallonne prend l'option petite zone d'activité économique sur le site de l'usine et grande zone de réserve naturelle. Et au total, on a 77 hectares de réserve naturelle domaniale qui a été officialisée dans le moniteur et tout, en 2015 seulement. Mais donc on est dans un milieu tout à fait artificiel. C'était des champs cultivés au départ, en 1870, et maintenant on a une réserve naturelle qui au départ n'a pas grand-chose de naturel puisque tout a été créé par l'homme. Un moine, vous voyez qu'il y a un parallélépipède rectangle creux. Dans ce creux, on peut glisser des planches qui s'emboîtent. Et on s'arrêtait au niveau jusqu'où on voulait que l'eau arrive. Et ce principe va toujours être utilisé pour la réserve naturelle. On va réutiliser les moines. Ça s'appelle moine parce que ce sont les abbayes qui auraient mis ce système au point. Une soixantaine d'hectares de bassins qui déjà du temps de la sucrerie étaient très intéressants au niveau biodiversité parce qu'il y a des animaux et en particulier des oiseaux d'eau qui étaient attirés par les bassins de décantation, qui étaient très riches en nourriture. On travaille actuellement main dans la main avec le département Nature et Forêt pour faire de cette réserve quelque chose qui maintienne sa biodiversité et qui l'améliore. Voilà, donc dans la logique de gestion, donc il faut savoir une première chose, c'est que c'est un site évidemment qui est tout à fait artificiel, puisqu'il s'agit bien d'un site industriel dont tout le profit, toute l'apparence actuelle a été remaniée par de la main de l'homme. Ce n'est pas étonnant en région wallonne où finalement le territoire a été fortement remanié par l'homme. Donc ça c'est une première donnée qui est importante. Alors l'intérêt du site réside principalement donc, dans ces bassins de décantation, que sont des grands plans d'eau. Donc il y a plus ou moins 14 bassins, dont la majorité sont sous eau, et ça représente plus ou moins 15 hectares, on va dire comme ça, d'étendue d'eau libre. Donc sur un plan ornithologique, par rapport aux oiseaux, c'est en tout cas un site qui est tout à fait remarquable, très très attractif pour les espèces qui sont liées au milieu aquatique.
on a réalisé de grands travaux de terrassement à la réserve naturelle de la sucrerie de Genappe où nous nous trouvons, travaux financés par la province du Brabant wallon. On a d'une part créé une île d'une surface importante, donc cette île constituait un lieu de nidification à l'abri des prédateurs. Une autre partie importante des travaux, c'était de remettre à niveau les vasières. Donc ce sont des bassins dont les fonds étaient avec des bosses et des fosses, on va dire. Vasières qui sont des milieux qui intéressent énormément d'oiseaux, en particulier les limicoles. Et ce sont des milieux qui sont en voie de disparition. Une des étapes suivantes, ce sera de remettre de l'eau dans les bassins qui ont été retravaillés. Pour n'en citer que deux, le tadorne de Belon, qui est un grand canard très coloré, qui n'avait plus niché ici depuis des années. Il a niché sur notre belle nouvelle île. Et le petit gravelot, qui n'avait plus niché depuis très longtemps non plus. Oui, donc il y a tout un groupe d'ornithologues, je dirais une dizaine d'ornithologues pointus qui suivent à des rythmes variés. Certains viennent quasi tous les jours en période de nidification par exemple, ou en période de migration. Mais il y a un suivi très pointu au niveau ornithologique de la réserve. Le terrassement c'est fini, les canalisations ça va commencer et alors on a encore certainement jusqu'à fin de l'année prochaine pour voir quel sera le système de remontée d'eau qui sera utilisé. Environnement d'île, au total on a pas loin de 100 membres. Un noyau dur, je dirais que ce sont des adhérents sympathisants. La réserve fait je dirais 80-90% de l'activité de la SBL. Il y a un quatrième point dans ce budget qui est un parcours accessible librement au public. Il faut savoir que la réserve touche le centre de Genappe. Le centre de Genappe, avec plusieurs projets immobiliers qui sont annoncés, va se densifier très très fort. La réserve n'est pas accessible au public. Il faut rappeler que la priorité, c'est la conservation de la nature. Mais on veut aussi, et le DNF prône cela également, que c'est un outil de sensibilisation du public à la protection de la nature. Actuellement, on a des visites guidées, en gros une fois par mois, et ça a beaucoup de succès, c'est fort apprécié. Mais ce n'est pas un accès libre. Par contre, une petite partie, qui est la partie la plus proche du centre de Genappe, il est prévu d'y faire un parcours libre d'accès, même accessible aux personnes à mobilité réduite, même en chaise roulante. Il y aura des zones d'observation, donc des petits cabanons
dans lesquels on rentre, même en chaise roulante si on est handicapé comme ça, pour observer les oiseaux sans les déranger. Il faut dire que ça, ce sera la cerise sur le gâteau, ce sera lorsque le reste des travaux sera fait. Ben, je dirais que pour les années qui viennent, c'est certainement pas un aboutissement. Hein. Quand ces travaux seront faits, ce sera une étape très importante, mais il faut se faire une raison. On n'est pas en Amazonie, les réserves naturelles dans des pays aussi denses que la Belgique, on doit les gérer. Si on ne gère pas, ça se referme, ça se reboise, on aura sans doute une forêt intéressante, mais très peu de biodiversité. Donc on doit absolument continuer à gérer ces niveaux d'eau. Donc on fait tout pour que ce soit le plus facile possible à gérer, mais ça demandera une gestion très régulière et une surveillance très régulière. C'est un bel endroit. Les gens qui le découvrent la première fois sont toujours très étonnés. Donc voilà, la motivation est là.